Imaginez, le ciel s'est brusquement assombri, le vent souffle avec une violence inhabituelle, les arbres se plient sous les rafales, puis un cri, aigu, perçant, presque humain. Alors vous levez les yeux, une immense silhouette traverse les nuages, des ailes gigantesques, des serres capables de broyer la pierre. Mais lorsque la créature s'approche, vous distinguez un visage de femme. Ses yeux brillent de colère. Ses cheveux fouettent l'air comme des serpents et son cri couvre désormais le tonnerre. Depuis plus de 2000 ans, ces créatures hantent les récits antiques. Elles surgissent avec les tempêtes, punissent les hommes et disparaissent avant même que les nuages ne se dissipent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des harpies. Bonjour à tous, je suis l'écrivain Laurent Dins, auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Contrairement à beaucoup de créatures mythologiques, les harpies ne cherchent pas à conquérir le monde, elles servent. Dans la mythologie grecque, elles sont les messagères de Zeus. Leur rôle est de punir ceux qui ont offensé les dieux. Elles les enlèvent, elles les poursuivent, elles les harcèlent. Leur nom vient d'un verbe grec qui signifie arracher. Elles arrachent les hommes à leur destin. Elles arrachent leur vie. Elles arrachent même parfois leur esprit. Leur apparition annonce rarement une bonne nouvelle. Elles annoncent au contraire un jugement. Les harpies possèdent un corps d'oiseau, mais un visage humain. Pourquoi ? Parce que les Grecs utilisaient souvent les créatures hybrides pour représenter des idées. L'oiseau symbolise la vitesse, la liberté, le ciel. Le visage humain rappelle que ces créatures agissent selon une volonté. Elles ne sont pas de simples animaux, elles exécutent une mission. Leur apparence inspire autant le malaise que la fascination, car elles ressemblent à quelque chose de familier sans être véritablement humaines. Avant les satellites météo, les orages arrivaient sans prévenir. Un ciel bleu pouvait devenir noir en quelques minutes, le vent emportait les récoltes, la grêle détruisait les champs, la foudre frappait les arbres. Pour les peuples antiques, ces phénomènes étaient incompréhensibles. Ils cherchaient donc une explication. Les harpies devinrent alors les visages de ces tempêtes. Leurs ailes provoquaient les rafales, leurs cris couvraient le tonnerre, leur colère accompagnait les éclairs. À travers elles, la nature devenait une créature vivante, une force impossible à contrôler. Avec le temps, les harpies ont évolué dans les romans et les jeux de fantaisie. Elles sont devenues souvent des créatures vivantes, au sommet des falaises, dans les montagnes, au cœur des ruines oubliées. Certaines œuvres les présentent même comme des monstres cruels. D'autres leur donnent une société, une culture et même une hiérarchie. Mais une chose demeure, le ciel est leur royaume. Et elles attaquent presque toujours depuis les hauteurs. Dans la fantaisie moderne, elles représentent souvent la liberté poussée à l'extrême, une liberté devenue sauvage, une liberté qui refuse toute règle. Les harpies incarnent une peur profondément humaine, celle d'être dépassées par des forces que l'on ne maîtrise pas, le vent, les tempêtes, les catastrophes naturelles. Elles nous rappellent que malgré tous nos progrès, la nature reste plus puissante que nous. Mais elles symbolisent aussi autre chose, la conséquence de nos actes. Dans les mythes grecs, elles n'apparaissaient jamais par hasard. Elles viennent lorsque l'ordre est rompu, lorsque l'orgueil d'un homme dépasse les limites. En ce sens, elles sont moins des monstres que les gardiennes d'un équilibre. Fermez les yeux. Imaginez une dernière fois. Vous êtes seul sur une falaise dominant une mer déchaînée. Le soleil disparaît derrière un immense rideau de nuages noirs. Le vent devient glacial, puis un battement d'ailes, puis un deuxième, puis des dizaines. Dans les éclairs, des silhouettes traversent le ciel. Elles tournent lentement au-dessus des falaises. Leurs cris se mêlent au tonnerre. Elles ne cherchent pas la guerre. Elles attendent, elles observent même. Comme si elles jugeaient encore les hommes. Car tant qu'il existera des tempêtes,
Tant que le ciel pourra se couvrir en quelques instants, eh bien les harpies continueront de voler, dans les mythes, dans la fantaisie et dans les nuages où naissent les plus anciennes légendes. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et liker, abonnez-vous, et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.